Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette couverture spéciale de l'IATF 2025. Nous sommes à la veille de la clôture de ce rendez-vous incontournable, rendez-vous économique majeur pour le continent africain. Et l'heure est au bilan aujourd'hui. Pour en parler justement, j'ai le plaisir d'accueillir en direct du Palais des Expositions des Pins Maritimes Safex, monsieur Magatte Faye, directeur général de la société sénégalaise Dialibatou, qui s'occupe de la production de café épicé en format moulu et en capsule. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci beaucoup à vous aussi pour l'invitation. C'est un honneur d'être là parmi vous aujourd'hui. Merci encore une fois. On a également le plaisir de recevoir ce soir sur le plateau d'Al24 News monsieur Adel Bensassi, président du cluster mécanique de précision, président de la société Somemi Plus. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors messieurs, avant de commencer le débat, si vous le voulez bien, je vais commencer par vous, monsieur Magatte Faye. Je voudrais que vous nous présentiez en quelques mots votre entreprise et son activité. Rebonsoir, donc moi c'est Magatte Faye, je suis le cofondateur et directeur général de la société Dialibatou Corporation SAS, qui est une entreprise 100% sénégalaise spécialisée dans la production de café épicé en format moulu et en capsule compatible avec les machines Nespresso. Donc notre objectif vraiment c'est de promouvoir un café spécifique du Sénégal qu'on appelle le café Touba, qui est un café historique qu'on consomme au Sénégal depuis plus de 100 ans. Et le faire connaître vraiment à l'international, mais plus particulièrement à nos frères et sœurs africains. Très bien, on aura l'occasion d'en parler plus en détail tout au long de l'émission. Monsieur Faye, je me tourne à présent vers vous, monsieur Adel Bensassi. Présentez-nous un petit peu Somemi Plus. Bien sûr, c'est une société à la base familiale. C'est une PME algérienne de 50 personnes basée à Djidjel, qui est spécialisée dans la fabrication de pièces mécaniques de précision. Alors on touche à tous les domaines, le secteur des hydrocarbures, l'énergie. On a eu le plaisir aussi de travailler dans des secteurs de pointe comme l'aéronautique. On a été connu d'ailleurs pour ça. Et actuellement, nous sommes en train de développer les dispositifs médicaux implantables, donc toute la partie orthopédique qui va être fabriquée chez nous à Djidjel. Et aussi l'occasion justement peut-être à travers notre participation à l'IATF de trouver des partenaires africains pour aller vers l'export sur le continent. C'est quand même un des plus gros marchés au monde. On parle d'1 milliard d'habitants en croissance et c'est notre première participation à l'IATF. D'ailleurs, on est très content d'être là. On a eu une signature tout à l'heure d'un contrat d'ailleurs avec une société américaine qui est intéressée par nos produits parce que c'est une innovation. On ne fait pas du standard. Et on est à la recherche de partenaires, encore une fois, pour développer l'activité sur le continent. Très bien, on aura également l'occasion d'en parler plus en détail. Alors on le disait il y a quelques instants, on arrive donc à la fin de ce rendez-vous économique majeur qu'est l'IATF 2025. Et ma première question donc concernant l'IATF vous est destinée, monsieur Magatte Faye. Qu'avez-vous pensé de l'organisation de cet événement continental ? Merci beaucoup. Donc tout d'abord, permettez-moi de remercier vraiment les autorités algériennes pour cette organisation qui a été vraiment magnifique. Donc je trouve que l'organisation a été très réussie, même si on a noté peut-être quelques couacs, mais c'est tout à fait normal dans une organisation. Mais globalement, vraiment, à mon niveau, à notre niveau, ça a été vraiment une réussite. Et j'ai vraiment apprécié l'hospitalité aussi algérienne que je viens de découvrir. On l'a dans les veines, c'est notre ADN. En tout cas, vous nous l'avez montré, depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, en venant ici, vraiment, cette hospitalité algérienne, elle est là présente, on la vit. Et vraiment, merci beaucoup. En tout cas, vous êtes les bienvenus en Algérie quand vous le souhaitez. Monsieur Magatte Faye, Adel Bensassi, quel bilan faites-vous de ce rendez-vous, vous qui êtes donc algérien et qui avez donc une entreprise ici en Algérie? Oui, c'est une réussite pour l'Algérie, l'IATF 2025? Oui, c'est une réussite totale. À mon avis, c'est des événements très importants. C'est pour l'image de l'Algérie d'abord. L'Algérie a historiquement un rôle vraiment, comment on va dire, de leadership et surtout la guerre anticoloniale. Et je pense que l'Algérie doit prendre sa place dans le concert des nations africaines et faire jouer sa diplomatie économique. L'IATF, c'est le commerce, mais pas que.
c'est les partenariats, c'est la finance, c'est aussi l'industrie, c'est aussi l'agroalimentaire. On a beaucoup de secteurs, divers secteurs qui sont présents au niveau de l'IATF. Il y a 49 pays, c'est énorme. Des secteurs clés. Oui, bien sûr, mais pas que. Il y a aussi, les startups le sont aussi, mais je veux dire, ça ne se limite pas uniquement aux grandes entreprises. Il y a aussi beaucoup de PME, des TPE, des associations, des organismes qui essayent justement, comme notre invité, de promouvoir un autre commerce. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir rencontrer ces gens-là et de voir la richesse de l'écosystème africain. Après, évidemment que il y a un travail qui va être fait par la suite, de suivi, etc. Mais l'événement, encore une fois, je tiens à féliciter les organisateurs pour la qualité du travail qu'ils ont fait et surtout pour le suivi. Parce qu'on s'est jamais senti seul ou délaissé. Les gens essayent toujours de mettre en relation, de dire voilà, qu'est-ce que vous cherchez, de quoi vous avez besoin, notamment le partenaire Afreximbank, pour ne citer qu'eux, qui sont un réel facilitateur et qui, eux, sont vraiment là pour développer le commerce intra-africain. Donc on espère que, en tout cas, j'espère que le suivi sera de la même qualité que l'accueil qu'on a reçu en tout cas. C'est ce qu'on espère. En tout cas, on rappelle que cette 4e édition de l'IATF, c'est la première fois donc que l'IATF se tient donc en Algérie. Les 3 premières fois, c'était en Afrique du Sud et en Égypte. La 4e donc, c'est en Algérie. Je reviens vers vous, Monsieur Magatte Faye. L'IATF, c'est pas la première manifestation d'envergure qu'accueille l'Algérie. Hein. Il y a eu plusieurs autres manifestations, qu'elles soient économiques ou diplomatiques. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'Algérie est devenue un acteur régional, continental et mondial majeur? Oui, effectivement, je le pense que l'Algérie aujourd'hui est devenue un acteur vraiment majeur dans le continent. Et de par l'organisation qui a été faite avec l'IATF aujourd'hui et qui a avec son objectif premier le renforcement des partenariats sud-sud. Donc pour moi, ça a été une très belle initiative pour l'Algérie d'accepter cette organisation et de bien la faire aussi, ça c'est important parce que c'est une organisation vraiment qui a été réussie à 100%. Et l'Algérie vraiment se positionne maintenant comme étant un acteur incontournable aujourd'hui dans le commerce intra-africain. Dans la mesure où aussi que l'Algérie, on note que l'Algérie est en avance sur beaucoup de domaines par rapport à beaucoup d'autres pays africains. Quand il parle par exemple de la mécanique de précision, c'est des choses qui n'existent pas par contre encore au Sénégal. Donc c'est pour vous dire que c'est des opportunités qui peuvent se tisser à travers ce salon d'exposition que l'Algérie a organisé. Et sur plein d'autres secteurs, notamment même le café où j'évolue, l'agroalimentaire où l'Algérie vraiment est très en avance. Donc je pense que vraiment que l'Algérie vraiment s'est positionnée comme un acteur incontournable. Après le reste c'est vraiment le suivi qu'il faut et aller aussi vraiment dans cet esprit d'ouverture avec les autres pays pour que le partenariat soit beaucoup plus gagnant-gagnant et éviter ce qui se faisait tout le temps à l'inverse. Un partenariat où c'est plus destiné à la vente qu'autre chose. Ça, pour moi, ça doit être un partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays. Et si on a tous ce même esprit, Inch'Allah, je pense très bien que l'Algérie va se positionner comme un acteur majeur aujourd'hui dans le commerce intra-africain. Adel Bensassi, je vous vois acquiescer depuis tout à l'heure, vous rejoignez vraiment les propos de M. Magatte Faye. C'est très juste, oui, tout à fait, parce que ça a du sens. On ne peut pas être dans une relation verticale, dire il y en a un qui gagne, tenez, achetez mon produit, sans un retour. Il faut que les deux parties aient un équilibre et trouvent leurs intérêts. Et vous me tendez la perche parce que le secteur de la mécanique, bien sûr, c'est mon domaine. Je sais que vous avez partagé quelques années dans le domaine. La mécanique en Algérie, relativement à d'autres pays en Afrique, est très bien développée. Et on a eu à échanger avec plusieurs pays, notamment anglo-saxons,
qui veulent justement capter des compétences, qui veulent développer du contenu local, qui veulent s'investir. Alors c'est sûr, tout le monde ne va pas faire la même chose. Il y a des avantages comparatifs. C'est sûr que l'Algérie a ses forces. Il y a une culture industrielle. Ça ne date pas d'hier, ça date des années 60-70 quand même. Donc, et cet avantage-là, il faut qu'on le fasse jouer. Comment ? Eh bien, par la spécialisation. À mon sens, le secteur mécanique et la sidérurgie et même la plasturgie ont de l'avenir en Algérie. Et notamment pour le secteur automobile, il y aurait tout à gagner à interchanger entre nous. C'est-à-dire les cartes électroniques, les composants, d'autres matériaux que nous n'avons pas. Il faut les ramener de chez ceux qui savent mieux le faire ou qui ont cet avantage comparatif à le faire. Et le secteur de la mécanique est une locomotive et pourrait vraiment servir à développer le commerce intra-africain. Je tiens à dire qu'il y a un travail qui a été fait là-dessus avec l'Association africaine des fabricants du secteur automobile, Triple AM, qui étaient les invités d'honneur de cette IATF, puisqu'il y a un pavillon qui est dédié au secteur automobile. Et l'idée, c'est le véhicule fait en Afrique par les Africains, pour les Africains. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel de 3,5 millions de véhicules d'ici 2-3 ans à 5 millions de véhicules d'ici 10 ans. C'est un marché en pleine expansion et il n'y a que par la spécialisation justement qu'on arrivera à créer réellement ces nouvelles routes du commerce. Parce que les routes du commerce actuellement, elles sont beaucoup plus de l'Afrique vers l'extérieur. Alors que en intra, mais tout reste à faire. Hein. Encore, comme on dit, on n'est pas pessimiste, encore qu'un pessimiste peut être un optimiste réaliste. Voilà. Exactement. Alors nous le disions, hein, l'IATF c'est d'abord du business. Il faut se le dire, hein, c'est tout d'abord du business. Et comme vous le savez, plusieurs entreprises algériennes et africaines ont signé tout au long de cette semaine des accords destinés à stimuler les échanges intra-africains. Magatte Faye, je reviens vers vous. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la société sénégalaise Dialibatou. Vous faites donc du café. C'est du café en format moulu et capsule, du café épicé. Parlez-nous un peu de vos projets, de vos aspirations. Mais dites-nous aussi, si vous avez signé, vous, des contrats ici en Algérie, est-ce que vous avez signé des contrats avec des entreprises algériennes ? Merci beaucoup. Donc, Dialibatou aujourd'hui, comme vous l'avez si bien décrit, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la production et la torréfaction de café épicé. Donc, c'est un café qui est communément appelé au Sénégal café Touba. Mais nous, on est sur du café vraiment premium. Donc, parce que le café Touba, c'est un café centenaire qu'on consomme au Sénégal depuis 1902, grâce à Cheikh Ahmadou Bamba, qui a été l'une des plus grandes figures de la résistance pacifique face au colonialisme et qui a été déporté au Gabon en 1895 et qui a commencé à boire beaucoup de café au Gabon et qui nous a ramené le café, mais sous format épicé, qu'on ne connaissait pas. Donc comme il habite dans la ville de Touba, les gens qui allaient le voir, il leur offrait du café épicé et son goût étant naturellement différent, les gens disaient que le café de Touba était différent. Donc c'est ça qui a amené le nom café Touba. Donc Dialibatou vraiment s'est donné pour mission de respecter cette tradition, mais de la moderniser, en mettant en place aujourd'hui une unité industrielle aux normes, qui respecte toutes les normes HACCP, et on est dans une voie aussi de certification. Et notre objectif, c'est vraiment de montrer ce produit à la population, à nos frères et sœurs africains, notamment algériens, raison pour laquelle nous sommes venus participer à l'IATF, l'édition 2025. Donc, durant notre participation aussi, on a rencontré beaucoup d'entreprises, parce qu'on a vu aussi que l'Algérie est un grand pays de café, où vraiment je suis fier de voir... Oui, les Algériens sont amateurs de café, effectivement. Les Algériens sont amateurs de café. Ma fierté a été de voir que le café qui est consommé en Algérie est torréfié en Algérie. Ça aussi, c'est important de le souligner. Parce que dans nos pays, principalement, pour la plupart, on consomme du café qui est torréfié ailleurs. Alors que l'Afrique, aujourd'hui, est un grand pays producteur de café, mais nous ne torréfions pas nos cafés. Donc, l'Algérie est en avance sur beaucoup de pays africains, et ça, c'est une excellente chose. Donc, même si aussi le Sénégal, avec Dialibatou et d'autres entreprises, on commence à développer aussi cette initiative. Donc, on a beaucoup de choses à apprendre de nos frères africains et de nos frères algériens. Donc, on a eu pas mal de rencontres avec des entreprises qui évoluent dans le café aussi, en Algérie. Malheureusement, on n'a pas encore signé
les accords, mais on est dans les discussions. Ça va venir. On est dans les discussions et on espère que ces discussions vont se concrétiser, Inch'Allah, Rabbi sous peu. C'est ce qu'on espère pour vous, en tout cas, Merci. Monsieur Magatte Faye. Je reviens vers vous, Monsieur Bensassi. C'est la dynamique de la diversification économique qui se renforce avec cette 4e édition de l'IATF. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est encore une fois une édition qui, par la richesse et par la diversité de ses participants, montre cette diversité, ces opportunités en fait. Voilà. Bon, c'est vrai que le café, c'est quelque chose d'important. Le café, le cacao, on parle de produits agricoles stratégiques, c'est pas rien. Donc oui, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il faut rester humble. Nous aussi, on est là pour voir ce qui se fait ailleurs, apprendre aussi, s'inspirer des expériences des uns et des autres, notamment dans le digital. Je sais qu'il y a des pays qui sont certes peut-être un peu plus modestes que l'Algérie, mais qui sont très digitalisés, très avancés sur le e-banking, sur le e-commerce, sur le paiement téléphonique, le e-payment, etc. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on aime voir aussi en Afrique. C'est une Afrique qui évolue, qui vit dans son temps, qui n'est plus l'Afrique de papa, comme on disait, n'est plus l'Afrique d'avant. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, bon, si je peux dire, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu beaucoup de conférences qui ont eu lieu. Malheureusement, nous, en tant qu'exposants, ça a été difficile d'assister à tout ce qui s'est fait. C'était vraiment extrêmement riche et on voyait sur l'application, le programme, etc. Donc j'ai vu les échanges qu'il y a eu justement, les opportunités de rencontres que les différents businessmen, businesswomen ont eues. Et je pense que encore une fois, on atteindra sûrement le chiffre objectif d'échanges et des montants de contrats. Mais j'espère surtout que derrière, il y aura un suivi. Et il y aura des concrétisations et surtout la pérennisation. C'est-à-dire que je ne pense pas que l'IATF soit faite pour du one-shot, parce que l'esprit vraiment, c'est le partenariat, c'est le gagnant-gagnant. Alors quand on entame avec ce mindset, avec cet état d'esprit, on peut aller très loin, je pense. On va continuer à parler de partenariat justement. Les montants annoncés ont aussi entre 100 et près de 500 millions de dollars par entreprise. Le total des transactions dépasse pour l'heure les 3 milliards de dollars. C'est quand même un chiffre faramineux, on va se le dire clairement. Hein. Adel Bensassi, l'entreprise Somemi Plus, dont vous êtes le directeur, a signé ce matin, vous le disiez, un accord de vente avec un partenaire américain. Et c'est pour la distribution de dispositifs médicaux implantables, fabriqués donc chez nous, qui devraient aller aux États-Unis. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Oui, alors c'est la première fois qu'on va fabriquer les implants orthopédiques en Algérie. Donc c'est une première depuis l'indépendance. Nous sommes très fiers de présenter cette innovation. Et de cette innovation, nous allons nous concentrer sur la spécialisation, c'est-à-dire la personnalisation de ces implants. C'est-à-dire le standard, les choses qui sont plaques droites, etc. C'est pas ce qu'on va attaquer en premier. On va commencer par des choses anatomiques pour des formes spécifiques pour que les patients aient droit à leur confort et encore une fois, subvenir aux besoins du marché et aller tout de suite vers l'exportation. C'était notre stratégie. Nous sommes venus à l'IATF pour trouver justement cette opportunité et je ne vous cache pas que ça a été une véritable surprise pour nous. On ne l'avait pas préparé d'avoir un partenaire américain. C'est une société qui est basée en Virginie et qui m'a dit mais nous sommes intéressés par la distribution de vos produits aux États-Unis, comme eux-mêmes sont dans l'engineering, dans la mécanique, dans la défense, dans la santé, nous ont dit on va vous aider à donner tout ce qui est aspect légal, réglementaire pour permettre de pénétrer ce marché. Vous imaginez bien que les normes sont différentes, qu'il y a des exigences qui sont différentes. D'avoir un partenaire qui plus est d'origine algérienne, et là je permettais un petit clin d'œil à notre diaspora. Vivent nos Algériens à l'étranger, en Algérie notre communauté nationale à l'étranger. Parce que je pense que c'est une richesse pour toute l'Afrique. Il y a eu le Diaspora Day
Et c'est grâce à ça qu'on a comme objectif sur les 3 ans d'exporter pour 5 millions de dollars US de dispositifs médicaux implantables. C'est énorme quand même. Oui, c'est ambitieux, mais il faut se donner les moyens de sa politique. Je pense qu'on peut le faire. Et on est adossé à un partenaire qui est aussi ambitieux que nous. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. C'est un défi, on va le relever. C'est un objectif, il faut mettre les moyens. On a investi beaucoup de moyens matériels. On a formé énormément de personnes. Vous imaginez bien que les certifications ISO, tout ça, ça a déjà été acquis et pour d'autres entamé. Donc, je pense qu'il faut se décomplexer. C'était des domaines qui étaient réservés beaucoup plus à l'Europe ou certains pays d'Asie. Et que les gens voient comme quelque chose de vraiment loin. Il est temps de montrer que l'Afrique et les Africains, l'Afrique et ses enfants sont capables aujourd'hui, qu'ils ont les compétences nécessaires justement. C'est juste, c'est très juste. C'est une science, on n'invente pas l'eau chaude, certes. On apporte une innovation parce qu'il y aura des techniques d'impression 3D métal, etc. Donc c'est des choses qui sont très modernes, même dans le reste du monde. Très peu de pays, très peu d'entreprises dans le monde ont ces capacités. Mais encore une fois, c'est un beau défi. Moi, je suis un homme de défi. Je pense que c'est le moment d'y aller. La santé, c'est quelque chose de primordial. Imaginons qu'il y ait une catastrophe. Quoi que ce soit qui arrive, il faut qu'on ait les moyens d'y faire face. Et l'orthopédie, c'est de la médecine d'urgence. On peut pas avoir un stock de guerre ou quelque chose qui puisse au moins nous permettre de... Vous avez vu à la période Covid comment les choses se sont passées et que chaque pays a essayé un petit peu de tirer vers lui. Et Dieu merci, on a réussi à faire face. Donc on va partir là-dessus et on espère qu'on arrivera à ces fameux 5 millions. C'est ce qu'on espère pour vous, en tout cas on vous Merci. le souhaite vraiment, Monsieur Bensassi. Magatte Faye, je reviens vers vous. Vous exportez vos produits. Est-ce que votre café est exporté et si oui, vers quel pays, vers quelle région? Oui, nos cafés sont exportés déjà dans les pays limitrophes au Sénégal comme le Mali, la Guinée où on exporte nos produits. Donc en dehors du Mali et de la Guinée, on exporte aussi nos produits au niveau de la France, typiquement, et au Canada aussi. Très bien. Une autre question pour vous, Monsieur Magatte Faye. Alors jusqu'à un moment, il y avait des intermédiaires, des courtiers spéculatifs qui contrôlaient les marchés et qui empêchaient justement les connexions directes entre les différents opérateurs africains, notamment sur des marchandises de très large consommation. Je pense notamment au café ou encore au cacao. Voilà, donc l'un des objectifs de l'Algérie et de ses partenaires économiques aujourd'hui, c'est d'arriver à nouer justement des contacts directs avec ces pays producteurs, que ce soit de café ou de cacao, sans avoir à passer par ces pays exportateurs, par ces pays plutôt intermédiaires, qui en général sont des pays européens. Effectivement, vous avez totalement raison, dans la mesure où, je vais vous donner un exemple concret. Nous, lorsqu'on veut acheter du café arabica, parfois, on est obligé de passer par la France. Alors que la porte d'à côté, le Togo, le Cameroun, tous les pays africains, ils produisent du café arabica. Mais il est difficile pour nous d'accéder directement aux producteurs pour acheter ces produits. On est obligé de passer par les traders dans les autres pays importés, les pays du Nord. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est des choses, l'organisation d'un salon comme celui-là permet de mettre en relation les producteurs et les transformateurs directement. Parce que là, j'ai eu à rencontrer beaucoup de producteurs qui sont venus du Burundi, de l'Ouganda, du Zimbabwe. Je ne savais même pas que le Zimbabwe faisait du café arabica, par exemple. Oui. Donc, on a accès maintenant directement à ces producteurs. Et après, l'autre problème qu'il faut régler aussi, il faut qu'on se dise la vérité entre pays africains, c'est nos problèmes logistiques. Parfois, il est très difficile de circuler à l'intérieur de l'Afrique pour pouvoir acheter un produit spécifique. Donc, si on arrive à lever ces barrières logistiques et que la ZLECA fonctionne vraiment comme on l'ambitionne, je pense que c'est un excellent atout pour pouvoir lever toutes ces barrières et permettre aux producteurs et au pays de travailler directement et éviter de passer par ces traders. Par des intermédiaires. Très bien. Et donc, du coup, vous pensez qu'il est nécessaire d'activer justement la ZLECAf, comme il en a été question lors du panel qu'ont tenu les dirigeants africains lors du premier jour de l'IATF? Oui, pour moi, c'est un impératif. Aujourd'hui, on a une Afrique décomplexée.
On a une jeunesse qui est là, qui est innovante, qui travaille, On n'est plus venu en spectateur, on n'est plus des spectateurs aujourd'hui. On invente, on crée. Après, pour moi, aujourd'hui, c'est la ZLECAf qui doit être opérationnelle à 100%. On en parle depuis longtemps, on en parle. Maintenant, pour moi, c'est le temps de l'action. Il faut qu'on arrête de parler et qu'on actionne les choses pour que la ZLECAf soit opérationnelle. Pour que l'Algérien puisse prendre pour ses produits, l'amener au Sénégal, le vendre facilement. Le Sénégalais puisse faire de la même chose, amener ses produits, le vendre en Algérie. Que des collaborations se naissent. Des secteurs où nous n'avons pas d'expérience, qu'on puisse étudier de l'expérience des autres. Pour moi, c'est ça. Parce que le marché intra-africain, c'est un marché de plus de presque 1,5 milliard de personnes. Oui. Le marché de la CEDEAO uniquement, c'est 300 millions de personnes. Je le disais aujourd'hui à un acteur du café algérien, je lui disais qu'à travers le Sénégal, vous pouvez avoir accès à toute l'Afrique de l'Ouest. Oui. C'est un marché de 300 millions de personnes. L'Europe aujourd'hui et les États-Unis cumulés, c'est moins de 600 millions d'habitants. Donc, pour moi, les enjeux sont ici. Et si on se concentre entre nous, vraiment, on peut y arriver, mais il faut que la ZLECAf, c'est un impératif, c'est un plaidoyer fort. Il faut que les gens arrêtent d'en parler et qu'on les mette en place. Pour moi, c'est important. Très bien. Une dernière question pour vous, Monsieur Magatte. Faye, étant donné que vous allez devoir nous quitter avant la fin de l'émission, est-ce que vous pensez aujourd'hui, à la veille de la clôture de cette IATF 2025, que ce rendez-vous aura permis aux pays africains de prendre conscience de leur réel potentiel, un potentiel qui pourrait être déterminant sur l'échiquier international? Oui, je le pense. Mais je pense aussi que, parce que j'ai été à l'IATF il y a 2 ans en Égypte, je suis venu en Alger 2 ans après, en 2025, mais j'ai l'impression qu'on fait plus que parler qu'autre chose. Il y a beaucoup de rencontres qui sont organisées, mais pendant que toutes ces rencontres sont organisées, les autres pays, eux, ils travaillent, ils actionnent directement. Après, on va retourner, c'est beaucoup plus de discours, et dans 2 ans, au Nigeria, on risque de reparler de la même chose. Tout ce qu'on a dit ici dans les panels, pour la plupart, ça a été dit en 2023 en Égypte. Donc il faut qu'on cesse parfois aussi d'organiser beaucoup de panels, de beaucoup parler et d'aller vers des choses qui sont plus concrètes. Pour moi, c'est ça aujourd'hui les enjeux que nous avons. On doit aller vers des actions concrètes et accélérer les choses. Très bien. Adel Bensassi, Alger va devenir ou sera la rampe de lancement de l'intégration économique africaine? Je pense qu'elle l'est. Cet événement l'a montré. Un engagement fort. Certes que parler c'est bien, agir c'est mieux. Il y a des politiques quand même la politique africaine de l'Algérie est très claire. On a parlé d'échanges, parlé d'infrastructures, c'est très important. Après, vous voyez sur la route de Nouakchott, par exemple, ce qui est en train de se faire, la dorsale, notamment Alger-Lagos, qui va aussi... Excusez-moi, on parle d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord. On voit vraiment le gap qu'il y a, cette mer de sable qui nous sépare. Et donc l'infrastructure est importante. La volonté politique est là. Il y a un B2B qui est organisé sur l'application de l'IATF, mais c'est pas suffisant. Je sais que c'est très difficile d'aller rechercher seul quand on ne connaît pas, etc. Ce serait peut-être bien effectivement aussi d'avoir peut-être un accompagnement en amont de cette exposition. Mais la meilleure façon de faire, à mon avis, c'est de mettre en relation directement les entreprises, effectivement. Après, oui, il faut de la communication, il faut en parler aussi, c'est normal, l'échange, on est là aussi pour s'écouter les uns les autres. Voilà. C'est important. Monsieur Magatte Faye, merci d'avoir été avec nous pour cette première partie d'émission. Je rappelle qui vous êtes. Vous êtes le directeur général de la société sénégalaise Dialibatou, qui s'occupe donc de la production de café épicé en format moulu et capsule. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, merci pour l'invitation. Et aussi, permettez-moi de remercier toute la délégation sénégalaise. Nous sommes venus avec l'Agence de l'encadrement et de développement des petites et moyennes entreprises du Sénégal. Donc je profite de l'occasion pour remercier vraiment le directeur général de l'ADPME qui a été à notre disposition. Et merci vraiment aussi pour l'invitation. Et merci encore pour l'accueil chaleureux de toute la population algérienne. C'est un plaisir, je pense que c'est au nom de tous les Algériens que je vous dis que c'est un plaisir et que de beaux jours attendent la coopération algéro-sénégalaise. Merci encore une fois. Merci. Mesdames et messieurs, on revient dans quelques instants.
Vous êtes toujours sur Al24 News, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre pour cette couverture en continu de l'IATF 2025. Alors messieurs, on continue donc notre émission. On vient d'accueillir sur le plateau le docteur Khalifa Mohamed, vice-président du cluster industriel électrique d'Algérie. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. On rappelle encore une fois que M. Adel Bensassi est avec nous autour de la table, président du cluster mécanique de précision, président de la société Somemi Plus. Encore une fois, merci d'être avec nous ce soir. Je me tourne vers vous, M. Khalifa. Le cluster électrique d'Algérie a lui aussi signé aujourd'hui de beaux contrats. On va en parler dans quelques instants, mais est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer quel est son rôle et qu'est-ce que c'est exactement qu'un cluster électrique? Alors le cluster des industries électriques, il a été créé en 2021. Donc c'était, si vous voulez, on a assemblé tous les acteurs du secteur électrique algérien, mais on s'est basé sur les gros industriels algériens. Donc comme vous savez, le secteur électrique algérien, il est bien pourvu en entreprise, en usine, en bureau d'études, en laboratoire de tests. Et donc, il fallait rassembler tout ce beau monde qui a permis l'électrification de l'Algérie. C'est ça le plus important. Et avec surtout le leadership de Sonelgaz, qui est notre champion en fin de compte. Et donc, c'était une nécessité pour qu'on puisse avoir une force de proposition en face, si vous voulez, de certaines institutions nationales ou bien internationales. Et donc l'objectif principal, c'est surtout la promotion de ce secteur en Algérie et à l'international. Vous savez que ce cluster, sa première mission était tout simplement de mener tout ce beau monde à l'étranger pour qu'on puisse faire des projets et réaliser, si vous voulez, beaucoup d'installations. Très bien, alors l'Algérie est l'un des pays les plus électrifiés du continent. On sait que l'Algérie a déjà aidé certains pays, on pense notamment à la Libye ou encore au Niger. C'est une puissance, M. Mohamed Khalifa, une puissance énergétique. Comment est-ce que notre pays peut aujourd'hui répondre aux besoins de nombreux pays africains dans ce secteur névralgique? Vous savez, donc tous les membres du cluster, donc que ce soit usines ou bien entreprises de réalisation, bureaux d'études et tout, ils ont permis d'électrifier l'Algérie, si vous voulez, qui est un continent lui-même. C'est 2,3 millions de kilomètres carrés. C'est beaucoup de... on a le désert, on a les montagnes, on a différentes... paysages, différentes, si vous voulez, conditions, si vous voulez. Et donc, ça a donné à ces entreprises une capacité très importante d'adaptation. Et si vous voulez, c'est toutes ces entreprises, donc depuis l'indépendance, depuis la création de Sonelgaz jusqu'à maintenant, ont acquis une grande expérience qu'ils peuvent mettre à la disposition de l'Afrique. Et je pense que l'Algérie est l'unique pays qui a la capacité d'électrifier l'Afrique. Parce que, tout simplement, parce que par notre capacité de production, vous savez que 80%, plus que 80% du matériel électrique, il est produit en Algérie. On produit de la turbine à gaz, les turbines à gaz électriques de 250 MW, en partenariat, Sonelgaz de produit en partenariat avec General Electric. Il y a 2 usines en dehors des États-Unis dans le monde. Une est en Europe, la deuxième est en Algérie. Donc ça veut dire, pour réaliser vraiment de la production électrique, il faut des centrales. Et puis jusqu'à la petite lampe à LED. Donc les câbles, on a 36 câbleries. Vous savez, donc ça, si vous voulez. Et donc toutes ces entreprises ont la possibilité, si vous voulez, et la capacité d'électrifier le continent africain qui est sous-électrifié malheureusement. 80% des Africains n'ont pas accès à l'électricité et les 20 ou 30% restantes, ils sont très mal électrifiés. Et donc pour nous, c'est une nécessité parce que toute cette capacité qui est développée doit s'internationaliser. C'est une nécessité parce que la plupart ils travaillent maintenant à 50% de leur capacité. Voilà. Donc, et ça, si vous voulez, c'est une nécessité d'aller en Afrique.
Très bien, merci Monsieur Mohamed Khalifa. Je me tourne vers vous, Adel Bensassi. Il est important aujourd'hui d'encourager la coopération entre l'Algérie et le reste des pays africains, notamment ceux qui n'ont pas accès à l'électricité, etc., dans le domaine justement de l'énergie, notamment lorsqu'on connaît le savoir-faire et l'expérience algérienne dont vient de nous parler Monsieur Mohamed Khalifa. Oui, tout à fait. C'est un non-sens économique de se cantonner au marché algérien. Le marché algérien, aussi important soit-il, reste quand même insuffisant pour des entreprises de cette taille. Donc l'exportation n'est pas une option, ça doit être une stratégie nécessaire dès le départ à l'engagement de ces entreprises. Maintenant, le comment, il faut aussi le définir parce que la complexité des entreprises à aller s'exporter, que ce soit pour les services, que ce soit pour de la pièce ou pour des produits, notamment pour l'électrique, si vous permettez, docteur, c'est le même problème que tout. Il faut un service après-vente, il faut de la continuité. Ce ne sont pas des projets qui vont être limités dans le temps. Donc, il y a un travail qui doit être fait dans ce sens pour permettre à nos entreprises de s'exporter beaucoup plus facilement et de lever ces contraintes-là. À mon avis, il y a un travail réglementaire qui doit être fait pour faciliter, on va dire, c'est pas juste l'exportation de produits algériens, mais l'implantation de nos entreprises à l'étranger, en Afrique. Alors effectivement, il y a 2 banques qui ont ouvert, une au Sénégal et l'autre en Mauritanie, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est réellement pas suffisant. Nous ne pouvons pas, par exemple, envoyer des personnes qui soient payées là-bas pour faire que ce soit de la prospection, que ce soit du service après-vente, etc. C'est très difficile. Donc ces barrières-là, il faut les lever pour permettre réellement les entreprises algériennes. Elles ont des capacités, elles sont en sous-capacité au vu de la saturation du marché, pas toutes, mais pour certaines. Nous avons un taux d'intégration très appréciable. Vous parlez du projet des turbines General Electric. Pour y être homologué, je vous dis, hein, c'est des centaines et des centaines de pièces qui sont fabriquées. C'est pas que de l'assemblage en Algérie. Donc on va dire, aidez-nous à nous aider nous-mêmes. C'est pour moi quelque chose d'important. La place, elle est là. On a la confiance aussi. Je pense que c'est important. L'image des entreprises algériennes, que ce soit dans le oil and gas et dans l'énergie, elle est positive. On sait les compétences de nos ingénieurs. D'ailleurs, preuve en est que beaucoup sont implantés à l'étranger et les entreprises multinationales connaissent la valeur des ingénieurs algériens qui, en plus d'avoir, c'est-à-dire la compétence, ont cette capacité d'adaptation. C'est-à-dire que nous, on sait se débrouiller avec ce qu'on a et c'est une réelle force. J'espère que ça va. Je suis persuadé que ça va venir. Je pense aussi. Je reviens vers vous, Monsieur Mohamed Khalifa. Vous me parliez tout à l'heure en off de la signature d'un contrat de 480 millions de dollars avec une grande société ouest-africaine. Alors c'est pas rien, 480 millions de dollars. Vous avez aussi un autre contrat avec une société soudano-éthiopienne, cette fois-ci de 130 millions de dollars, le tout pour la distribution d'équipements, mais aussi la réalisation de projets, c'est ça? Donc la signature, si vous voulez, c'est la finalité d'un process. Ces gens-là ne sont pas venus pour visiter la foire et hop, ils nous ont rencontrés, ils ont décidé d'acheter des produits, mais c'est un travail qu'on a fait, ça fait 2 ans, 3 ans. Comme il a bien expliqué, que c'est un travail qui nécessite beaucoup d'efforts, où à part qu'il faut, avant d'avoir la capacité et tout d'abord il faut avoir cette capacité et cette compétence pour aller à l'étranger. Et puis si vous voulez cette capacité ça vous permet de rentrer dans ce club d'exportateurs, ça c'est tout d'abord, mais étant disons sur scène, si vous voulez, pour vendre vos produits, là il y a toute une autre démarche où si vous voulez il faut une présence locale, il faut et permanente pour présenter les produits. Il faut faire des études, il faut essayer quand même de faire du lobbying. Donc c'est tout un process. Et donc que ce soit au Soudan ou bien l'Afrique de l'Ouest, donc ça fait des années qu'on a préparé. La dernière fois on est parti avec le PDG de Sonelgaz, avec un groupe du cluster. On a vu
le WAP, qui est le West African Power Pool, qui, si vous voulez, c'est le pool de toutes les compagnies d'électricité. C'est plus que 56 compagnies d'électricité africaines et dans 14 pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc on s'est réunis avec ce pool, on a présenté ce qu'on a à faire, on a vu leurs difficultés aussi, c'est-à-dire c'est ça, en connaissance de leurs difficultés. Donc on avait quand même cette capacité de s'adapter à toutes les conditions. Et donc on a commencé par ce contrat de 480 millions qui concerne les 3 pays, c'est le Sénégal, le Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. On a aussi de bons contacts au Bénin, donc là on va être en force aussi. Et pour le Soudan aussi, c'est-à-dire le travail a commencé en 2016. C'est pas aujourd'hui. Et donc on a les bonnes relations, on a les bons contacts qu'il faut. Et donc nos partenaires aussi, on a choisi les grands distributeurs, les grands partenaires. Et donc là, ça nous facilite et ça nous évite beaucoup d'étapes. Donc on est parti droit au but, on apprend un bon distributeur et on a finalisé, si vous voulez, ce genre de contrat. Très bien. Une autre question pour vous, docteur Mohamed Khalifa. Vous êtes d'accord que pour toute démarche de reconnaissance économique, le secteur de l'énergie, comme d'autres secteurs, à savoir la construction ou encore les transports, joue un rôle majeur aujourd'hui pour l'Algérie? Vous êtes d'accord que pour toute démarche de reconnaissance économique, oui. Le secteur de l'énergie, comme d'autres secteurs, comme la construction ou encore les transports, joue aujourd'hui un rôle majeur pour l'Algérie? Oui, non, le secteur de l'énergie, c'est avant tout. C'est comme l'essence. Vous avez une voiture, vous n'avez pas d'essence, vous ne pouvez pas bouger. Donc le secteur de l'énergie, c'est le début de tout. Sans énergie, on ne peut rien faire. Exactement. Il n'y aura ni développement, ni construction, ni rien du tout. Et donc, l'Algérie, si on n'avait pas cette capacité de production d'électricité, il n'y aura pas d'industrie, il n'y aura pas d'agriculture, il n'y aura rien. Vous savez, on est le seul pays qui a un surplus de production d'énergie. Notre pic cette année, il était autour de 20 gigas. Nous, on produit 26 gigas, on va produire 28 gigas. Mais en moyenne, on consomme 14-15 gigas. C'est-à-dire qu'on a minimum 10 gigas de plus. Vous savez, 10 gigas, c'est très important pour l'industrie. Pour faire 10 gigas, il faut 10 ans de travail, il faut 10 milliards de dollars. Et nous, on l'a prêt, c'est-à-dire qu'on peut accueillir n'importe quelle grande industrie consommatrice d'énergie. Oui. L'Afrique ne peut jamais se développer si elle n'a pas de l'énergie. Elle va rester toujours à l'état de travaux, si vous voulez, rudimentaires. Ils ne vont jamais pouvoir se développer. Donc l'énergie, c'est l'essentiel. Très bien. Et toujours à propos d'industrie, je reviens vers vous, Monsieur Bensassi. Le secteur productif algérien est doté de beaucoup d'atouts. Comment faire justement pour exporter notre savoir-faire industriel? Bien, les atouts, oui, on en a. Effectivement, il faut savoir que les facteurs de production en Algérie sont fortement compétitifs. Que ce soit la main-d'œuvre, par sa qualité, par le coût de la main-d'œuvre, l'énergie, la disponibilité de l'énergie, la stabilité de l'énergie. Donc, effectivement, nous sommes compétitifs, nous l'avons vu. Beaucoup de produits commencent à s'exporter, mais c'est insuffisant. À mon sens, il faudrait que on aille vraiment vers ce commerce intra-africain dont on parle. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui va se faire d'un seul coup. C'est un travail de longue haleine. Donc ça commence, effectivement, mais je pense qu'on a besoin aussi de savoir quels sont les besoins. Parce qu'avoir le meilleur produit ne suffit pas. C'est savoir de quel marché on parle, quels sont les besoins du marché, par quoi on commence. Et on a besoin de deux choses. On a besoin des banques qui doivent nous accompagner. Et on a besoin de notre diplomatie économique aussi, qui doit absolument pousser un petit peu et nous donner quelles sont les brèches, quelles sont les portes d'entrée vers ces marchés-là. Par rapport à ces avantages comparatifs qu'à l'Algérie. D'accord. Une autre question toujours pour vous, Monsieur Bensassi, sur l'importance de la diplomatie économique dans l'accompagnement du déploiement des entreprises algériennes en Afrique, mais aussi ailleurs. Oui, absolument. Je pense que chaque Algérien est déjà un ambassadeur quelque part. C'est vrai que je parlais par exemple de cette diaspora tout à l'heure, mais on a besoin d'un réseau avec de la remontée d'informations. Ce n'est pas uniquement une permanence dans un bureau, mais c'est véritablement des études dont on a besoin. On a besoin de data, on a besoin de chiffres, on a besoin de comprendre. Parler tout à l'heure
notre collègue qui fait du café, des sous-marchés. 300 millions d'habitants, 400 millions d'habitants sur des pays où il y a déjà une zone de libre-échange. C'est énorme, certes, mais de quoi ils ont besoin? Quels sont les produits sur lesquels on va pouvoir aller plus facilement, en tout cas, pour commencer? Et créer au moins ces quick wins tout de suite pour créer l'engouement et que les gens y croient et disent tiens, regardez, finalement, ben, voilà, ça marche. Donc on y va. C'est ce climat de confiance qui doit être créé. Pour le créer, on doit créer un business model à dupliquer. Voilà, je pense que c'est ce qu'il faudrait donner un peu à nos entreprises, un peu, comme on dirait, le guide de l'exportateur africain. Qui nous faciliterait les choses et que par contre l'IATF aussi, la zone africaine de libre-échange soit vraiment opérationnelle avec des plateformes, avec une digitalisation. Mohamed Khalifa, comment créer justement ce climat de confiance dont vient de parler M. Bensassi? Oui, c'est-à-dire tout d'abord par la proximité. Il faut être là, il faut être toujours là, faire toujours de la pression et essayer de... Nous, on a fait une feuille de route à l'export pour les produits et projets. Parce que l'électricité, ce n'est pas vendre un câble. C'est vendre un projet, rentrer dans de grandes entreprises, prendre des parts dans des compagnies d'électricité. Donc c'est toute une stratégie qu'on a mis en place pour, si vous voulez, je ne vais pas dire conquérir, je n'aime pas ce mot de conquérir, mais si vous voulez, pour accompagner nos frères africains à s'électrifier. Parce que vraiment, ils sont vraiment sous-électrifiés. Vous savez, par exemple, les 14 pays de l'Afrique de l'Ouest, les 14 pays ensemble, 500 millions d'habitants, c'est 25 gigas. L'Algérie, c'est 26 gigas, 40 millions. Vous voyez le gap qu'il y a entre ces deux. Voilà. Donc ils sont dans le besoin. On n'a même pas besoin de les mettre en confiance parce que et c'est ça le problème. Donc ils ont besoin d'un accompagnement et d'une présence locale. Et donc moi je pense que sans ça, qu'on soit performant ou pas performant, on n'aura pas d'écho parce que il faut aller surtout par la finance. C'est très important l'accompagnement financier et puis aussi il faut permettre aux entreprises algériennes de disposer quand même de moyens pour partir parce que vous savez qu'une entreprise algérienne ne peut même pas acheter un cahier de charge à l'étranger. Comment ils vont travailler si vous voulez dans ces conditions? Donc c'est un tout à faire. Bon, on salue les deux banques qu'ils ont ouvertes, il faut encore faire d'autres banques et puis essayer de faire des mécanismes. Les mécanismes sont connus à l'international, on ne va rien inventer. Donc on a l'outil qu'il faut. Donc il faut, si vous voulez, aider les gens à aller prendre un marché qui est acquis dès le début. On n'a même pas besoin, parce qu'il n'y a pas une concurrence en Afrique. Il n'y a que l'Algérie qui peut faire ce boulot. Voilà. Très bien. Toujours à propos des banques, M. Bensassi, alors le consortium bancaire algérien a ouvert plusieurs antennes, on le disait, notamment en Côte d'Ivoire ou encore au Sénégal, pour accompagner justement ces opérateurs économiques. Est-ce que selon vous, ça traduit fortement la volonté des hautes autorités d'accompagner le déploiement économique algérien sur tout le continent africain? Oui, absolument. Il était temps. On est content que ce soit mis en place. Il faut passer à l'opérationnel. Maintenant, je pense que les banques, elles sont là, mais à qui elles s'adressent? Quel est leur potentiel client? Qui elles ciblent? Parce qu'actuellement, je suis désolé de le dire, il y a encore du chemin qui reste à faire et c'est quelque chose qui n'a pas encore démarré. On voit pas cette dynamique. On parle de ces banques-là. Quels sont les projets qui ont été financés? Est-ce que justement elles sont dans l'accompagnement de nos entreprises? Est-ce que réellement elles ont la capacité de le faire? Vous parliez de réglementation tout à l'heure, cette réglementation contraignante, même pas un cahier des charges. Et il ne faut pas oublier les frais de prospection. On ne peut pas aller vers des marchés pareils si on n'est pas sur place, si on ne rencontre pas les gens. Tout ça, c'est un investissement énorme. Il faut payer la logistique, il faut payer l'hôtel, il faut payer tout le marketing, la communication, les mises en relation. Ça, ce sont des budgets, ce sont des montants dont nous ne disposons pas encore. Et ça, c'est des dispositifs qui, à mon sens, en tout cas c'est une proposition, doivent être mises en place au niveau des banques pour dire oui, je rentre dans un programme d'exportation, il me faut un budget
communication, prospection surtout. Et là-dessus, je dirais, ce sera le premier pas à faire. Ensuite, pour la partie opérationnelle, de savoir comment exporter notre main-d'œuvre, comment justement, quand sur des projets à long terme, implanter des bases de vie, des Algériens, comment procéder au paiement, la réglementation d'échange aussi. Enfin, tout ça, c'est des choses qui doivent être, je ne parle pas d'assouplissement, mais je dirais d'une redéfinition avec cette stratégie qui doit être, à mon avis, accompagnée par la finance. Très bien. Et comment est-ce que l'Algérie pourrait profiter aujourd'hui de l'activation de la ZLECAf ? Comme tout simplement en regardant notre continent comme le principal marché potentiel. C'est un marché qui est très demandeur, mais c'est un marché qui est exigeant aussi. D'accord, donc ça veut dire qu'on ne vend pas à l'Afrique comme on vendait peut-être il y a des dizaines d'années. Voilà, les gens ne sont pas regardants. Ce sont des marchés exigeants qui ont leurs spécificités. C'est pour ça que l'information est importante. Mais bien sûr que la ZLECAf, c'est le marché commun. Et le marché commun, c'est quoi ? Bien, c'est la levée des barrières douanières et c'est aussi les facilitations. Il y a un travail aussi de logistique à faire. Il faut que Air Algérie, il faut que la CNAN soient les véritables fers de lance et les accompagnateurs et aussi que les fonds de soutien à l'exportation soient opérationnels beaucoup plus rapidement parce que vous savez, une affaire c'est à un temps T et si l'opportunité est passée, eh bien c'est un marché qui est perdu. Oui, c'est trop tard, effectivement. Monsieur Mohamed Khalifa, vous rejoignez ce que vient de dire Monsieur Bensassi ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire le marché africain, c'est notre avenir. Parce que si on regarde bien, c'est là où il y a le développement. Vous savez, si on regarde les indices économiques, l'Europe elle fait un développement annuel de 1-2% maximum. La Chine qui faisait un développement de 2 à 2 chiffres, donc 12, 13, maintenant elle est à 6, 5, 7, ça y est, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils sont arrivés à 1. Donc c'est le seul continent où rien n'a été fait, c'est l'Afrique. Donc et on peut faire un chiffre à 2 chiffres. Ça, c'est la première donnée qu'il faut voir. Deuxième des choses, il ne faut pas oublier qu'on est africain. C'est-à-dire, en fin de compte, avec ce qui est en train de se faire maintenant comme réglementation, ZLECAf et ainsi de suite, ça nous donne un grand avantage. Troisième des choses, l'Algérie, elle est connue. Elle est connue dans toute l'Afrique. On a une histoire, on n'est pas n'importe quel pays quand même. C'est l'Algérie, c'est la révolution quand même. Moi, ça fait 2 jours, on était invité par le président du Mozambique et il a commencé par dire, voilà, nous, quelles que soient les conditions, on veut travailler avec l'Algérie. Parce que l'Algérie, les premiers combattants, ils étaient formés en Algérie. Donc Samora Machel, il était là. Les premières armes, ils étaient pris à partir de l'Algérie. Et on a eu notre indépendance. Accompagnez-nous pour avoir notre indépendance économique. Le Soudanais, j'étais avec lui ce matin, il demandait à voir la tombe de Béchir Ibrahimi. Parce que aussi c'est une figure qui est connue dans le monde arabe et ainsi de suite. Et donc on a un capital quand même. Donc ajouter à cela le capital technique, le capital humain, les moyens financiers. On a quand même de grands moyens financiers. Moi, je pense qu'il faut mettre tout ça en commun et partir pour, si vous voulez, développer notre continent. Parce que ça y va de notre sécurité aussi. Parce qu'on ne peut pas laisser notre entourage sombrer dans les problèmes et dans les trous parce qu'on va, tôt ou tard, on va subir, si vous voulez, les méfaits de ce qui arrive. Donc, à part que c'est une nécessité économique, je pense que c'est un devoir, si vous voulez, de développer tout ce qui est autour de nous. Voilà, merci. Très bien. Le dernier mot est pour vous, Monsieur Adel Bensassi. J'étais très touché. C'est vrai que l'Algérie, elle a la légitimité historique et j'en sais pour avoir mon oncle qui a formé beaucoup de ses officiers, de ses coopérants. Vous savez, les gens nous disent oui, l'Algérie, oui, on sait, mais venez. Et ça me touche beaucoup parce que la porte est ouverte et
il faut qu'on y aille vraiment. Et cette IATF, qui pour moi vraiment est une réussite, je pense va encourager beaucoup d'Algériens à revoir un peu, on va dire, leur vision de leur cher continent. C'est ce qu'on espère en tout cas, Adel Bensassi. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous êtes le président du cluster mécanique de précision, président de la société Somemi Plus. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Merci à vous également, docteur Khalifa Mohamed, vice-président du cluster industriel électrique d'Algérie. Merci. Merci encore une fois, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir prêté attention. Continuez à regarder Al24 News où la couverture de cette IATF 2025 se poursuit. Très bonne soirée.